aimer sans me perdre, sans m'oublier, ça a été l'histoire de ma vie. Je faisais passer la relation avant tout, avant moi-même évidemment, avant tout le reste. J'arrêtais de respirer par rapport à la relation, par rapport à l'attitude de mon partenaire. Et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre d'où ça venait. Je pensais que c'était normal d'aimer comme ça. Je pensais que c'était normal d'être accroché, d'être suspendu, de vivre par procuration de l'autre. Et j'avais pas de clé, ni d'outils, ni d'équipement pour relationner. C'est ce qui m'a fait d'ailleurs me former à 15 ans à la thérapie de couple et à l'hypnose et à 100 000 outils pour aller comprendre mais comment ça fonctionne là-dedans, et réaliser que j'étais complètement dépendante émotionnellement et très indépendante dans la vie, complètement immature émotionnellement et affectivement. Et c'est ce qui m'a donné envie de vraiment me spécialiser là-dedans parce que j'aurais rêvé avoir tout ça avant de souffrir en amour. Mais qu'est-ce que je souffrais en amour? Et pourtant, ce n'était pas ni de l'incompatibilité, ni d'un manque d'amour. Il y avait de l'amour et de la souffrance en même temps. Et des relations qui n'étaient pas sereines, qui étaient épuisantes. J'avais l'impression de me faner, de me vider, de m'épuiser, de plus être moi. Je ne savais même plus qui j'étais d'ailleurs. Et c'est pour ça que je t'offre ces deux masterclass du 19 et non, du 9 et du 17 juin. Tu verras le lien est dans ma bio pour aller voir un petit peu pourquoi on souffre autant en amour et comment on peut apprendre à être en lien autrement et à vivre des relations sereines et simples, paisibles, épanouissantes, soyons fous, joyeuses, amoureuses. Et le lien est dans ma bio et j'ai hâte de t'en parler. À très vite.